Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. Et on se retrouve, comme chaque semaine, pour le tutoriel de la semaine. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer un deal sur PrestaShop vraiment irrésistible. Comment créer une offre qui va vraiment rendre tous vos clients fous. Voilà, c'est ça le but aujourd'hui. Euh, je ne sais pas si vous connaissez, sur certains sites, ils font une offre par jour, hein. Euh, et le but, justement, c'est que à la page d'accueil, ils font un produit sacrifié. Ce qui est important avec ce produit sacrifié à la page d'accueil, le but, c'est justement d'avoir ce produit d'appel pour inciter l'acheteur à deux choses. Un, à acheter. Deux, à revenir souvent. Il faut voir ça comme aussi une possibilité de faire certaines choses, par exemple, comme liquider son vieux stock, par exemple. Ce qui est important aussi, c'est de frustrer l'acheteur, dans le sens où il faut qu'il se dise, oh là là, il y a une action, elle est limitée dans le temps, il y a du stock pour une certaine quantité, il faut que je me dépêche, sinon je ne vais pas en avoir. Donc il faut aussi arriver à créer cette frustration. Le but, c'est de provoquer de l'engagement et que les gens ils se disent, ah oui, c'est un site sur lequel il faut que je revienne. Le but, alors bon, si vous appliquez cette méthode-là, euh, ensuite, ce qu'il faut justement, c'est qu'il va falloir automatiser sa partie promotion. On va le voir ensemble comment le faire. Le concept, c'est justement de chaque jour proposer vraiment une offre canon. C'est ça. Euh, Ça nécessite un peu de préparation. C'est un sacré challenge parce que voilà, ça va vous demander une organisation. Euh, mais ce qu'il faut bien vous rendre compte, c'est que les sites e-commerce qui fonctionnent, ou les sites qui ont justement du trafic, etc., c'est des sites qui s'actualisent régulièrement. Un site qui s'actualise chaque mois ou chaque 2 mois, il n'aura pas, on va dire, le même engouement qu'un site qui s'actualise chaque jour. Ça c'est logique, hein. Mais on aime bien quand ça change chaque jour. Vous allez sur un site, imaginez, vous allez sur un site d'actualité, c'est la même actualité qu'hier, vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Pour un e-commerce, si vous voulez donner l'impression à vos clients que vous êtes un e-commerce important, même si forcément c'est pas le cas, actualisez régulièrement la page d'accueil, super important. Euh, Le but, c'est vraiment que les gens comprennent que chez vous, on peut faire des bons deals. C'est ça qui est important. Et que justement, ils peuvent acheter. Euh, Ce que vous pouvez faire, éventuellement, imposez-vous un challenge. Mettez peut-être un challenge de 60 jours. Vous dites, pendant 60 jours, je vais essayer de proposer un deal par jour pour voir un petit peu ce qui se passe. Juste pour se rendre compte. Prenez-le comme un challenge personnel. Ne vous dites pas, il faut que je fasse un maximum de ventes. Mais dites-vous déjà dans un premier temps, voir qu'est-ce que ça fait de créer un deal par jour. Qu'est-ce que vous dites, ok, qu'est-ce que je vais mettre en promo, qu'est-ce que je vais mettre en promo, ça, j'ai de l'invendu, ça, etc. Pour pouvoir pousser ça un petit peu en avant et donner l'impression au client qu'il fasse une bonne affaire, c'est ça, et qu'il s'y précipite. On va voir ensemble une des méthodes. D'ailleurs, si vous prenez la méthode du mécanisme de une offre par jour, vous avez des sites, par exemple un site en Suisse, on a par exemple Coca, ça s'écrit Q-A-Q-A. Non, ça c'est pas juste. Coca, attention. Mais pourquoi? Alors, Coca, pourquoi j'ai dit? Mais non, mais c'est Q-O-Q-A, voilà. Coca.ch qui propose un deal par jour. On ne va pas attendre plus longtemps, on va se lancer dans le tutoriel et vous allez voir qu'est-ce que ça donne. C'est parti, on y va. Alors, euh, là, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une intégration sur la partie page d'accueil. C'est là qu'on va faire ça. Donc, la première chose qu'il nous faut, c'est une image qui puisse justement sortir un petit peu les arguments phares. Donc, on va faire une image de deal. Donc, j'ai créé un, une image dans Photoshop que je vais ouvrir. Voilà.
Alors voilà ce que j'ai fait. Alors j'ai fait un petit exemple, hein. Vous voyez, j'ai créé une bannière qui se fait de la taille 1110 par 400. Parce que là, je me suis basé sur le thème par défaut, hein. Donc, vous voyez, ici, ça fait. Là, on voit que ça fait 1000. Non, mais on voit pas du tout que ça fait ça. Alors, où est-ce qu'on voit la largeur? Ici, on voit, c'est écrit en haut à droite, ici, vous voyez. Ça s'affiche là. 1110, là, c'est 340, mais nous, on fait une 1110 par 400. On va intégrer une bannière comme ça par là. Euh, ok. Qu'est-ce que je fais là-dedans? Alors, je crée une image. Alors, vous voyez, bon, après ça, il faudra, justement, il faut travailler quand même la présentation un petit peu pour que ça fasse un petit peu envie. Il faut pas trop bâcler le truc parce que justement, c'est le truc le plus important, hein. Les gens, ils vont voir, ils vont dire, ah, faut qu'on achète et tout. Donc, bon, bah là, j'ai pris un exemple, mais j'ai une petite mise en forme. Il y a le produit, là, le bateau pirate, il y a la boîte, il y a un petit chrono qui dit, voilà, ben, il faut profiter. 49 francs 90 au lieu de 89 francs 50. Plus que 12 pièces en stock. Alors ça c'est marrant, vous allez me dire oui mais ça c'est pas dynamique et tout, mais c'est pas grave, parce que je prends des magasins comme par exemple Conforama, eux ils envoient le magazine papier et c'est écrit, voilà, il y a X pièces en stock, il y a 12 canapés en stock, voilà. Et bien sûr que le magazine ne s'actualise pas puisqu'il est imprimé, hein, une fois qu'il est chez vous. Mais ça donne une idée au client de dire ah ouais ok faut pas que je traîne si je veux avoir si je veux avoir si je veux pouvoir avoir l'occasion d'acheter le produit. Là c'est marrant, j'avais pas vu mais ça n'a rien à voir, mais regardez, j'ai jamais vu qu'il y avait ça, une pièce comme ça en Lego. J'ai jamais fait attention. Là ça me fait marrer ça. Ok, bref. Alors, euh, donc, ce qu'on va faire, c'est bon déjà, que la première chose c'est que vous devez créer une image percutante, hein. Ça c'est votre travail. Et en fait vous devez en faire une par jour. Donc c'est un travail. Vous ne pouvez pas bâcler ça. Si vous bâclez ça, ça va pas le faire, hein. Ça c'est la première étape. Euh, Autre point important. Si vous vendez des produits pas chers, vous pouvez très bien faire un produit d'appel. Et ce que vous pouvez faire ensuite, je vais me connecter au back office, hein. Alors après, il y a ceux qui diront oui, non, on est pour, on est contre. Et moi, ce que je conseillerais, à la limite, c'est aussi de limiter vous voyez, dans la partie paramètres de la boutique commande, de limiter le montant minimum. Donc ça veut dire rien ne vous empêche de dire j'ai un produit d'appel vraiment pas cher à 5 francs, mais le minimum de la commande, ben voilà, il est quand même de 30 francs, quoi. Ça vous évite de faire que des commandes que sur le produit d'appel, quoi. C'est ça. Alors, je vous montre juste le site Yoka parce que là, je vais vous parler de ça, une offre par jour. Alors, vous voyez, eux, c'est toujours vraiment, ils font une œuvre par jour. Ils disent plus que 53% du stock, le stock est pillé, etc. On va pas faire un truc aussi bien que ça, on est d'accord. Nous, on va faire un truc un petit peu plus simple, mais vous allez voir. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans, on va aller faire une modification dans notre PrestaShop. Donc, on va aller, vous voyez ici, il y a le chemin, thème classique, template layout. Alors, on va aller thème classique, template, layout. C'est le full là, il me semble que j'ai mis le full, le full white. Alors, je vais juste comparer avec mon fichier original parce que je ne me rappelle plus trop où est-ce que j'ai injecté mon changement. Là, j'ai ajouté ça après le bloc quand on wrapper là. Et j'ai ajouté après ça. Alors, je fais juste un petit test déjà juste pour voir. J'écris 3 fois A là, je sauve juste pour voir si ça apparaît. Ce qui doit se passer, ça doit apparaître justement au-dessus du slider là. Bon, bah ça c'est bon. Euh, Ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez ouvrir le fichier que je vous donne là dans le tutoriel et on prend en fait tout ce code là. Voilà, vous voyez, ça commence de là jusqu'à là, on le prend et on va le mettre, bah justement, on va le mettre là après la partie bloc, comme ça.
Et on va regarder un petit peu qu'est-ce que fait ce code qu'on a copié, collé comme ça. Eh bien, vous avez remarqué, c'est un tuto marketing, et oui, c'est une nouvelle rubrique. Faut que j'arrête de faire des rubriques, après ça va se diluer, mais je sais pas, j'avais envie d'en faire une nouvelle aussi. Donc ici, je dis en fait, si c'est la page d'index, donc la page d'accueil, alors je fais tout ça. Ça, c'est assez logique, hein. Donc si c'est la page index, alors je crée un bloc div, un bloc div qui s'appelle deal, et je fais, alors, vous voyez déjà ici, je fais afficher mon image, mais je fais afficher mon image la page suivante. Vous voyez que je dois mettre mon image dans IMG, je dois l'appeler deal, le numéro de l'année, le numéro du mois et le numéro du jour. Ça veut dire que ça affiche en temps réel par rapport à la date du serveur. Vous allez comprendre. Il faut que l'image ait un nom explicite. Ça veut dire que l'image doit avoir le bon nom pour chaque jour. Et ici, comme le lien va changer, parce que vous ne faites pas chaque fois le même lien pour chaque jour, c'est un nouveau deal, il faut préparer le lien pour chaque jour. C'est ce que j'ai fait ici. Vous voyez, en fait, c'est écrit pour le jour 2019 09 du 11, eh ben, fait afficher ce lien-là. 2019 09 2012, fait afficher ce lien-là, etc. Donc il faut continuer à rajouter des conditions comme ça. Et en dessous, je fais un compteur. C'est pas de moi ce code, hein. J'ai trouvé ça sur le web, j'ai copié-collé ce truc et j'ai ajouté deux trois petites choses et puis c'était bon. Mais on va voir ensemble. Donc, ce que je dois faire maintenant, c'est que je dois mettre justement, je dois mettre dans mon dossier tuto, dans le dossier tuto, dans mon dossier PrestaShop, dans le dossier image, donc IMG, je vais mettre, ma, je vais mettre, ouais, je vais mettre, vous voyez, l'image de mon deal, hein, que je vous fournis dans les sources, je le mets là-dedans. Mes problèmes, non, je ne veux pas dire problème, pour l'instant je laisse juste comme ça, vous allez comprendre. Je fais ça et je recharge ma page. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il s'est déjà passé des trucs. Vous avez remarqué normalement, ça doit écrire fin du deal dans 15h42 minutes. Alors, pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça fait ça? Déjà, je dois juste contrôler si c'est juste ce que je dis. Euh, Parce que, en fait, le deal se termine tous les jours à minuit. En fait, le JavaScript, j'ai configuré comme ça. J'allais dire, là, il est quoi? 8h, 8 plus 15. Alors, on fait du calcul mental. 23, 40. Ouais, oui, c'est juste. Alors, euh, donc on sait que maintenant ça se finit à minuit. Donc ça, c'est bon. Mais l'image ne se charge pas. Pourquoi? Parce que si on regarde sur la source de l'image, c'est écrit 2019 09 du 12. Alors que mon image, ben, moi j'ai fait le tutoriel hier, j'ai préparé. Mais hier c'était le 11. Alors vous voyez, c'est pour ça que ça marche pas. C'est pour ça qu'il faut faire les provisions d'image. Donc vous voyez, par exemple, on devrait avoir 2012. On devrait avoir, hier on devrait avoir 2011. Et puis pour demain, on devrait déjà avoir 2013, quoi. Il faut préparer à l'avance. Voilà. Je recharge ma page. Ouais, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Et ce qu'on va faire, il y a un autre fichier que je fournis, qui est le custom CSS, avec quelques règles. On commence à avoir l'habitude, on fait toujours un peu pareil, hein. Donc on va aller dans Asset, CSS, custom.css. Donc dans thème, classique, CSS, asset, CSS. Excusez-moi, je veux dire, je répète, thème, classique, asset, CSS, custom.css, et je vais mettre mon code après. Bien sûr, pour que ça se charge bien comme il faut et que ça se refresh bien, vous appuyez sur la touche F12 de votre navigateur Google Chrome, vous allez dans l'onglet Network, vous regardez que c'est bien Disable Cache qui est coché, et vous rechargez la page. Moi je fais CTRL R pour recharger la page. Et voilà ce que ça donne. Alors, c'est marrant quand même, je trouve, parce que voilà, fin du deal dans 15h39 minutes 52 secondes, donc il y a
on voit qu'il y a une interaction qui se passe. C'est marrant, on dirait que quand vous voyez que le curseur il va dessus, on dirait que ça s'arrête. Ah non, on voit qu'en fait ça décompte pas tout à fait par seconde. 37, 36. Ah non, on dirait que ça s'arrête des fois quand je viens avec le curseur dessus. Bon, c'est pas grave, c'est un petit détail. Euh, et voilà, et je vais juste. Et puis quand je clique, ben, je suis redirigé vers l'œuvre. Bon, ici qui n'est pas un bateau parce que j'avais pas créé l'article du bateau. Après, si j'appuie sur la touche F12, je bascule dans. Bah, vous voyez sur mobile, bah, ça marche aussi. Sur l'iPad, hop, hop, hop. Voilà. Et en fait, si je regarde dans le code de ce truc, dans ce code de ce fichier, vous, ce que vous devez faire, bah, c'est ici par exemple, bah, vous voyez, là on est le 12, bah, il faudrait ajuster le lien, dire ok, je vais pointer vers bateau pirate. Je prends le premier lien. Je sais pas si c'est le même en plus. Et imaginons que je fais ça, hop, boum. Imaginons que notre site ça serait Amazon, hein. Hop, voilà, ça redirige vers le lien. Rien de spécial, il faut juste faire le lien interne vers votre site, hein. Mais vous voyez, il faut chaque fois faire le lien. Donc ça veut dire qu'il faut préparer les liens. Ça veut dire que si vous devez faire une série de liens, bah, si vous faites pendant 60 jours, bah, vous devez en fait mettre des conditions comme ça. Hop, 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 hop. Voilà, vous voyez, jusqu'à quand, pour tous les jours. Puis à chaque fois changer la date, etc. Donc ce que vous devez faire, c'est de faire ça, préparer tous les liens et euh, préparer tous les fichiers avec le bon nom et euh, aussi créer la promotion sur l'article pour la durée donnée. C'est ça. Donc dans l'article, vous créez la promotion, etc. En disant de telle date à telle date, hein, puisque dans l'article, vous pouvez dire vous pouvez donner cette information. Vous allez voir, vous voyez, dans la partie prix, hein, vous pouvez dire ajouter un prix spécifique et vous dites de telle date à telle date, etc. Donc il faut être un peu méthodique, mais comme ça, vous pouvez mettre en place votre deal. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce fichier là, dans ce fameux fichier? Ben là, vous comprenez, donc vous comprenez d'où l'intérêt pour qu'on utilise ça, la date de l'année, la date du mois et la date du jour. On pourrait imaginer faire un deal par mois, hein. Je veux dire, si vous pouvez faire aussi comme ça, si vous voulez simplifier, vous mettez juste ça, vous pouvez faire juste le deal par mois, au lieu d'un deal par jour. Ou alors on pourrait faire avec le numéro de la semaine aussi. C'est des choses à... Mais après, le problème c'est que le compteur, ça irait plus si on fait pas le deal par jour. C'est ça qui est le problème. Vous voyez ici, var, my reset, je dis que c'est tous les jours à minuit en fait. C'est le pur hasard. J'ai trouvé ça, que ça marchait déjà juste ce que j'avais besoin. Alors donc voilà. Puis si vous voulez mettre autre chose au niveau de la minute, heure, etc., vous pouvez changer ici quoi. Et là il y a le texte fin du deal dans que vous pouvez mettre ce que vous voulez quoi. Vous pouvez dire vite fin dans. Vous voyez, faites comme ça, petit texte, hop. Voilà, ça fait un peu bizarre parce que j'ai mis plusieurs fois le T. Mais vous voyez, après, ça, ça à vous de jauger la chose et puis de faire l'ajustement, quoi. Bon, on est d'accord que. Je vais juste aller voir chez eux comme ils ont fait. Alors, c'est pas tout à fait pareil, hein. Et heureusement d'ailleurs, heureusement, hein. Nous on plie ça en 15 minutes. Mais ce que j'aime bien dans cette méthode, c'est que finalement, bah, on touche juste deux fichiers, ou quasiment on fait tout dans un seul fichier. Il n'y a pas de module externe, etc. C'est un concept assez simple pour quelqu'un qui aimerait se tourner vers ce genre de modèle business ou qui aimerait compléter, on va dire, les offres standards de sa boutique en mettant un petit coup de boost.
dans les offres qu'ils proposent. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez aller un petit peu plus loin, là j'ai juste montré le concept, vous voulez stimuler un petit peu plus les clients, rien n'empêche d'intégrer un, un timer GIF, vous voyez, un truc comme ça qui s'anime et puis qui stimule, hein. Vous voyez, une horloge qui tourne ou ce genre de choses. Vous voyez, quelque chose comme ça. Du coup, les gens ils disent, oh là là, vous voyez, ça va les stresser, quoi. Alors voilà, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire? Non, je crois pas qu'il y a d'autres choses à dire. Euh, euh, je, je pense que c'était juste qu'il y avait à montrer. Donc, si vous avez aimé cet tutoriel, bah, vous n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, c'est webax_ch. euh, Webax, la barre du bas, ch, voilà. Vous pouvez bien sûr aussi me noter dans Google. Si vous me donnez 5 étoiles, ça me fait vraiment super plaisir et ça m'aide à continuer à faire ces tutoriels. Et puis, bah, justement, ça m'aide à être toujours plus visible, donc c'est super. Euh, donc, moi je vous dis, si vous avez un peu de temps, expérimentez cette piste. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous.